Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage pour la semaine du 31 janvier au 6 février, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça y est, on entre dans février, deuxième mois de l'année, dans le froid et, et voilà. Mais du coup, ben, j'ai fait comme d'habitude 3 tas. Sur chaque tas, il y a un élément naturel que j'ai pu trouver dehors en ce moment. Pas toujours simple de trouver des choses. Sur le premier tas, c'est je sais pas quelle plante c'est, mais c'est un conifère. Comme un... Non, c'est pas un... Non, je sais pas. Peut-être un if ou je sais pas. Je sais pas exactement. Bref, conifère, on va dire. Sur le deuxième, c'est un jasmin d'hiver. Donc ça fleurit en hiver. Là, c'est pas parfait, mais parce qu'il y a vraiment eu un coup de froid, mais il y a quand même des petites fleurs jaunes. Et sur le troisième, c'est du noisetier, c'est des chatons. Voilà. Après, dans chaque tas, il y a plusieurs jeux. Il y aura mon oracle, le petit Lenormand, le tarot des druides et Muse Tarot, et puis une carte, un animal, un esprit animal. Voilà. Allez, je commence par le premier. On va voir ce qu'on réserve cette semaine, comment va être l'atmosphère. Donc, j'ai mis tarot des druides, donc vous avez le Seigneur. Il y a quand même une carte majeure. Après, les oiseaux, le tombeau, la baleine avec mon oracle, le crabe, tiens, nouvelle carte. Et puis le page d'inspiration, valet de bâton. Et comme animal, vous avez l'antilope, la vie s'accélère. Donc c'est plus un conseil, mais aussi quelque chose qui va compléter. Bon, pour cette semaine, avec le Seigneur, donc l'empereur, on a quand même des choses intéressantes qui pourraient avancer. On voit aussi que la vie s'accélère, donc les choses peuvent se faire. Après, le Seigneur, c'est vraiment le personnage qui est bien en place, bien ancré, et aussi qui va appeler à l'action du coup, parce qu'il va commencer à construire des choses qui sont plutôt assez sérieuses et auxquelles il aura réfléchi. Ça appelle à agir justement et à se lancer. Aussi avoir du charisme ou des choses comme ça. Alors après, avec les oiseaux, on voit qu'il y a aussi de la communication qui est importante. Donc, c'est pas seulement être seul. Il n'y a pas ce côté non plus, je suis leader dans tout ce que je fais et puis les autres doivent me suivre. Avec les oiseaux, on parle de bien communiquer avec d'autres personnes. Peut-être ce sera une semaine où il y aura d'autres personnes avec vous et que ce sera intéressant d'échanger avec ces personnes-là. Et en plus, la communication va être importante. Les rapports, les paroles, les choses comme ça va être important. On voit qu'il y a le tombeau qui signifie la fin de quelque chose qu'on enterre, ou voilà, ou des choses qui doivent se finir. Je pense que justement, les oiseaux, le côté il faut bien communiquer, où on reçoit des messages, où on en transmet, ça peut être à propos de quelque chose qui doit se finir. Euh, ou alors ça peut être aussi la fin d'une certaine situation où justement on a du mal à agir et à communiquer. Ça pourrait parler de ça. Après, peut-être qu'on va vous transmettre des choses à propos de quelque chose qui se finit. Pour moi, il y a quelque chose d'assez positif dans ce côté fini. Ça vous ouvre sur autre chose en fait, hein, sur quelque chose de plus. On voit cette antilope qui part comme ça sur quelque chose qui va s'ouvrir et puis des opportunités qui peuvent commencer. Avec les relations, bah oui, de toute façon, la communication est très importante. Euh, alors c'est possible qu'il y ait des relations qui se finissent, mais pour moi c'était déjà périclitant et vous sentez plutôt que il est temps d'aller vers autre chose pour vous. Alors avec la baleine, il y a quand même un côté, alors c'est le côté plutôt maternel par rapport aussi au paternel, donc équilibrer certainement le féminin et le masculin. Je dirais que il faudra aussi s'occuper de vous et s'occuper de soi.
C'est pour ça qu'il y a justement pas un côté très très masculin dans cette semaine où il y aura que de l'action et puis du charisme et puis vous être chef. Il y a aussi un côté où on est quand même bienveillant avec les autres, on s'occupe de soi, on s'occupe des autres et on fait attention aux autres personnes. Voilà, donc ça peut être en tant que parent aussi, mais aussi peut-être en tant que parent d'un projet par exemple, où à la fois il y a pas mal de responsabilités quand même qui ressortent. Donc je pense qu'au niveau professionnel, vous pouvez avoir des responsabilités, des choses intéressantes. Euh, mais ce sera pas seulement en décidant de tout, il y a aussi en écoutant un peu tout le monde, enfin en écoutant les idées et aussi en pouvant réfléchir à certains projets. Parce qu'ici on a le crabe et le page d'inspiration. Ça parle pas mal de création avec ces deux cartes parce que le crabe c'est la personne un peu différente qui marche un peu de côté et qui est un petit peu qui pense autrement et qui pense différemment. Et avec ce page, ça va très bien. Il y a vraiment ce côté où peut-être le côté artistique ou le côté sinon différent, faire autrement pourrait être intéressant, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Peut-être que on voit que peut-être c'en est fini un peu parce que c'est vrai que le seigneur, l'empereur, il est très traditionnel souvent quand même, hein. Il reste un peu sur ses acquis. Et ici, on vous appelle à sortir un peu des sentiers battus, voilà, et à essayer de nouvelles choses, tout en ayant ses bases un petit peu solides. Donc il y a le côté un petit peu garder, être assez sûr de ce qu'on a déjà, où est-ce qu'on veut aller, et en même temps sortir un peu de sa zone de confort ou faire les choses d'une autre façon. Il y a vraiment le côté je suis assez différente, j'ose montrer une partie en tout cas de ce que je pense différemment, et c'est assez créatif. Voilà, dans ce côté-là. Voilà. Et même avec une personne, ça peut être intéressant de se montrer tel qu'on est via justement de la communication, plutôt surtout dans ces aspects où vous avez peut-être peur d'être jugé, parce que logiquement, vous devriez être écouté dans ce domaine-là. C'est votre originalité qui marquera et qui changera les choses, et qui fera qu'on vous remarquera, qu'on vous parlera, et pas forcément le côté très traditionnaliste, ou voilà, où vous faites comme tout le monde. C'est votre côté différent qui va marquer les choses. Avec le page, c'est un peu le début de quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Comme je vous dis, ça peut être une relation, ça peut être un emploi ou des projets. Et justement, avec l'esprit de l'antilope, on a un peu ce côté que la vie s'accélère, il y a des choses qui commencent et qui vont plus vite. Donc certainement, il faudra prendre le train en marche, pas trop traîner, et certainement pas trop réfléchir. Il y a des choses à saisir, il y a des opportunités à saisir, et ça peut aller assez vite. Et justement, vous sortir un peu peut-être d'une torpeur ou d'une stagnation. Là, il y a des choses intéressantes qui s'annoncent. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu prendre le train en marche et pas le rater. Si vous avez peur, si vous restez un peu sur justement cette peur d'être différent ou de vous tromper ou des choses comme ça, vous risquez de rater le train. Il y en aura d'autres, mais là, voilà, pourrait être intéressant de prendre ce train. Dans plusieurs sens, ça peut être un projet, ça peut être des gens, voilà, aller voir des personnes, aller à certains endroits ou dire certaines choses. Là, c'est peut-être le moment. Voilà. Donc oui, donc je pense il peut y avoir des avancées dans cette semaine, bien dans la communication, les choses comme ça, et puis montrer sa différence en fait. Ça pourrait être payant. Voilà. Voilà pour ce premier tas. Alors j'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt. Allez, je passe au deuxième. Numéro 2. Alors, on a le prince d'épée
le renard, l'arbre, la mort, la chouette, le 2 d'épée, et puis en animal, l'esprit de la colombe, soyez la paix. Alors, ah c'est marrant, je suis en train de voir soyez la paix avec ce prince d'épée là. C'est possible que là dans la semaine quand même, il y a un peu des antagonismes, on a l'impression, hein, justement. On voit un peu des côtés un petit peu où pourrait y avoir des conflits, même s'il n'y a pas vraiment de carte de conflit, ce serait peut-être le 2 de voix, et encore. Mais il y a des choses qui pourraient piquer hein, cette semaine, hein, je dirais. Hein. Alors avec le prince d'épée, il s'agit quand même de favoriser la communication, la parole, se lancer aussi dans l'arène avec un cavalier, agir. Il y a un peu ce côté-là où vous êtes poussé à agir, vous devez un petit peu, j'ai l'impression de quand même vous dépatouiller peut-être avec des explications à donner, peut-être des papiers à faire, des choses, des argumentations à donner, des choses comme ça. Ça va vous demander plutôt une intelligence, une habileté. Donc ici, on a le renard et la chouette qui parlent de sagesse et d'intelligence. Il y a un peu à slalomer entre peut-être d'autres personnes ou différentes choses à faire dans la semaine. Il y a une histoire de s'organiser, une histoire de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut dire et de bien le dire. Hein. La chouette dit bien de pas trop parler trop vite, mais de bien mesurer ses paroles, même si vous aurez certainement besoin de parler et besoin d'être écouté, peut-être aussi besoin de débattre, de vous imposer et de faire comprendre votre point de vue. Ça risque d'être important. Après, voilà, avec la chouette, on parle de à la fois savoir se mesurer, savoir être sage et puis aussi en apprendre. Donc c'est une semaine qui pourrait vous en apprendre sur vous-même, peut-être aussi sur ce qui vous entoure, comment vous en sortir, notamment, c'est sur le plan intellectuel, mais c'est aussi euh, vous débrouiller avec ce que vous souhaiteriez faire et exprimer. Il y a quelque chose comme ça, voilà, j'espère que je suis claire. Comme je disais, il y a le renard qui parle d'être intelligent, fin, stratégique, de ne pas se laisser berner aussi, hein, parce que le renard peut représenter une personne qui n'est pas toujours honnête, qui pense surtout à elle en fait, donc il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un comme ça, mais c'est pas forcément ça, c'est peut-être aussi que bah, dans votre vie en général, il faut réfléchir à deux fois avant d'agir. Il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de réflexions à faire. Il y a la préparation et en même temps, on voit que l'action est demandée aussi. Mais bien se préparer et bien réfléchir et être stratégique. Donc, pas se lancer dans, par exemple, n'importe quel débat, ça risque de vous jouer des tours, ce côté-là. Notamment si vous avez des émotions de colère et des choses comme ça. On voit bien qu'il y a soyez la paix. Parce que c'est possible que justement, il y ait un côté un petit peu énervé sur, je sais pas, moi je pense des petites choses, euh, des problèmes d'ego, des choses comme ça, mais vous pouvez être à fleur de peau cette semaine. Et du coup, voilà, avoir ce côté où vous avez besoin de parler ou d'expliquer et de vous dépatouiller. Et ça peut être mal compris. Il y a un peu ce côté mauvaise communication. Hein. Alors il y a quand même l'arbre qui nous parle de, à côté de la chouette comme ça, qui nous parle de, ces trois cartes-là, elles parlent pas mal d'être dans la paix, de s'ancrer avec l'arbre, de faire attention justement où est-ce que vous vous placez. Et c'est vrai qu'avec les épées, on a le côté aérien qui est plutôt dans la tête, beaucoup dans le mental. Et l'arbre vous rappelle de bien vous situer, de bien vous centrer et de savoir d'où est-ce que vous parlez en fait, d'où est-ce que vous parlez ou vous agissez même. Et que tout le monde n'est pas comme vous en fait, hein. Vous êtes une partie et centrez-vous bien pour savoir quelle personne vous êtes et qui sont les autres personnes aussi. Et donc beaucoup le besoin de s'expliquer, d'être entendu.
Mais c'est vrai que du coup, les autres personnes sont aussi à leur place et n'entendront pas forcément ce que vous direz. Alors du coup, ça me fait penser quand même aux 2 de voix, je vais passer directement parce que le prince d'épée et puis le 2 de voix, bah, décidément moi avec la voix, ça justement ça a du mal à passer. Certainement il y a des choses à dire, hein, c'est clair. Et justement le 2 de voix, c'est ce défaut de communication, hein. Il y a un côté où on ne veut pas voir la réalité en face. Il risque d'y avoir, soit des malentendus, soit, des problèmes de communication, soit un refus de parler. Ça pourrait venir de vous aussi, hein, le côté, je refuse de parler, je refuse de voir aussi, les choses en face. Voilà, il y a un peu ce côté-là, qui ressort. Il y a aussi la mort, donc est-ce que c'est, justement ne pas accepter que, il y ait des choses qui se finissent? Que, il y a un refus aussi en face de vous, qu'on vous dise: «Bah, c'est mort ce truc-là». Ça peut vous faire, du mal. Je pense que, là, je ressens pas mal une blessure, voilà, quelque chose, qui est plus ancienne et justement, c'est pour ça qu'avec l'arbre, je parlais de se centrer et peut-être de chercher ce qui est, vraiment blessé en vous. Si vous avez ce côté, un peu mûr devant vous, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il y a cette telle blessure? Parce qu'il y a un peu un déni, qui ressort, dans le côté, rester à la surface, en fait, de peut-être un conflit ou quelque chose comme ça et pas vouloir voir que en fait, il y a bien une porte, il y a bien quelque chose qui est plus profond que ça et qui s'ouvre, en fait. Parce que là, on voit que, il y a vraiment une possibilité d'ouverture, en sagesse, pour vous, de gagner en paix, hein, justement avec l'esprit de la colombe, d'être, soi-même la paix, d'incarner la paix. Mais particulièrement votre paix intérieure, pas seulement la paix avec les autres, mais aussi d'apaiser une certaine, un certain conflit intérieur ou certaines colères ou ressentiments, frustrations, des choses comme ça. Ça peut être réglé, enfin réglé, peut-être pas réglé cette semaine, voilà, c'est fini. Mais en tout cas, il y a des choses que vous pouvez mieux comprendre, certainement. Et peut-être qu'il faudra s'y confronter. Donc après, il y a peut-être des moments où justement vous refuserez, mais voilà, il y a des choses que vous pourriez peut-être mieux comprendre et puis à vous y confronter. Euh, Ça peut être par l'intermédiaire d'une personne, hein, comme on voit le renard, qui s'oppose à vous ou qui vous cherche. Là, il y a quelque chose aussi d'injuste, hein, certainement, c'est bien possible. euh, pour aussi vous faire travailler ce côté-là, le côté regarder les choses en face, guérir une certaine blessure, qui n'est pas forcément la personne incarne juste un, un réveil, quelque chose qui s'est déjà passé. Et pour retrouver un petit peu ce côté-là et le soigner, c'est plutôt le côté, ici on a vraiment se recentrer, retrouver la paix, retrouver la sagesse, et donc ça peut être avec des outils comme la méditation, le yoga, d'autres choses qui vous relaxent en fait, aller dans la nature ou des choses comme ça, auprès d'un arbre, voilà par exemple, pour un peu calmer peut-être des conflits. C'est pas forcément une grosse colère qui ressort. Peut-être que moi j'ai beaucoup l'impression il y aura de la frustration et de la colère intérieure qui risque d'être refoulée. Donc c'est pour ça que je vous dis que la méditation et puis regarder les choses en face pourrait être intéressant. Après voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il faudra voir aussi pendant la semaine ce à quoi vous êtes confronté pour voir si ces conseils-là peuvent s'appliquer à vous. Voilà, donc particulier ce tirage. Et puis désolée, pour la toux, j'ai du mal à bien parler, désolée. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à liker et puis commenter. À bientôt. Allez, troisième tirage avec les petits chatons, pardon. Alors, princesse d'épée. Après, la Vierge. Le chien. La jungle. Le chat.
Tempérance. Et puis, l'esprit du serpent, le moment de se guérir. Eh bien, alors, là aussi on a des épées, donc la princesse. Ici quand même, on a, alors certainement, peut-être par rapport à votre entourage, des choses qui pourraient être à la fois intéressantes et puis pas toujours. Avec la princesse d'épée, il y a aussi le côté chercher un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, se chercher aussi certainement, chercher sa voie ou voilà, savoir où aller. Parce qu'après, je dis qu'avec l'entourage, ça peut être intéressant et ou pas. C'est qu'ici, on a une notion de dispute, ici plutôt amicale. Et ça ressort après avec tempérance, le côté calme. Ici, la jungle, c'est un peu plus du côté découverte, nouveauté. Donc je pense que l'entourage peut être important pour vous. Euh, on a l'impression avec la Vierge que quand même il pourrait y avoir des disputes et des choses qui ressortent. Ça parle peut-être aussi de vérités qui peuvent être dites, de choses. Alors ça pourrait être des vérités importantes, mais je suis pas sûre. Euh, j'ai plus l'impression avec cette Vierge-là que c'est un peu des questions d'ego, des questions de vexation, de voilà, telle chose, telle personne a dit ça sur moi. Il y a quelque chose un peu flou aussi dans ce que vous pouvez entendre et qui peut créer plus des malentendus que de vraies discussions, de vraies communications pour savoir exactement des vérités. Vous, il y a quand même un esprit où vous cherchez la vérité et vous n'êtes pas très sûr, hein. Il y a un côté un petit peu peut-être perdu par rapport à ce qu'on va vous dire. Et en même temps, il y a un environnement assez bienveillant, je trouve, à part, voilà. Il y a un côté où vous pouvez vous disputer ou être en conflit. Ça peut être avec votre entourage direct, ça peut être sur les réseaux, par exemple. Mais il y a quand même quelque chose, des personnes qui sont amicalement bien, bonnes pour vous, ou alors un partenaire, des choses comme ça, qui vous font un peu plus revenir sur Terre et être moins dans le conflit ou les choses comme ça. Après, ça peut parler d'un conflit avec un ami, quelqu'un de proche, et à mon avis, je sais pas, je pense pas qu'il y ait des vérités fondamentales à tirer de ça, c'est plutôt un énervement chacun de son côté, si c'est avec un ami ou quelqu'un d'important pour vous. Peut-être qu'il faudra passer par là, mais pour moi, voilà, c'est pas très important. Après, j'ai l'impression que chacun est un peu peut-être énervé sur des petits détails et que ça fait que la discussion n'est pas forcément très constructive, mais peut-être qu'il faut passer par là. Alors après, avec la jungle et puis le chat, alors la jungle, elle va parler plutôt de nouveautés. Alors c'est possible que si je pars sur le côté, c'est avec un ami ou quelqu'un de proche que vous vous disputez. Peut-être qu'avec la jungle, ça pourrait être aller découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, voir de nouveaux... ouvrir un peu plus votre champ de relations, les personnes avec qui que vous côtoyez. Et aussi découvrir d'autres choses, hein, des choses nouvelles, découvrir d'autres points de vue. Avec, c'est vrai que cette princesse d'épée, il y a un peu côté nouveauté, nouveaux apprentissages, être un petit peu novice dans ce qu'on fait. Donc ça pourrait être aussi dans un travail ou quelque chose comme ça, où vous souhaitez, ou un apprentissage, vous souhaitez un petit peu plus apprendre et dépasser justement peut-être certains problèmes. Et donc c'est plus vers des nouvelles personnes que ça pourrait être intéressant. Aussi des nouveaux domaines d'intérêt. Voilà. Il s'agit aussi peut-être d'aller ailleurs, de voir d'autres personnes, de vous cultiver autre part, voilà, d'avoir de la nouveauté dans votre vie. Et puis le chat, il y a un côté, alors l'indépendance qui se retrouve, je pense, pas peut-être par rapport à tes proches. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, justement avec le chien, bon, c'est pas forcément le meilleur ami. Enfin voilà, ça peut être aussi par rapport à votre entourage ou ce que vous avez l'habitude de faire, les personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, votre travail habituel. Il y a une prise d'indépendance là dans quelque chose de nouveau
qui pourrait vous intéresser et qui est un petit peu, voilà, une décision de prendre, d'essayer autre chose, d'aller vers autre chose. En plus, le chat, il est assez connecté. Donc, ça peut être de l'instinct ou de l'intuition qui fait que vous allez vers autre chose, vers une découverte, et que ben, les disputes un peu ras des pâquerettes, ça vous intéresse plus. L'intérêt, c'est plus d'aller autre part et de faire des choses intéressantes. Donc ce côté-là peut peut-être créer des conflits avec certaines personnes, et puis peut-être qu'avec d'autres, ça ira. Mais vous, l'intérêt, je pense, c'est d'aller voir autre chose et de faire d'autres choses. Voilà. Et avec tempérance, il y a un peu le côté, on va un peu justement tempérer ce genre de conflit. Alors ça peut parler aussi de conflit intérieur, hein, mais justement, et il y a aussi le moment de se guérir avec le serpent. Donc tempérance aussi, elle peut guérir les choses, ça peut être une guérisseuse. Donc il y a peut-être des choses de votre passé ou en ce moment qui se réveillent avec ces histoires de disputes, qui peuvent être guéries en étant un peu plus apaisé, en acceptant aussi, ben, en étant tolérant en fait avec tout le monde. Donc acceptant que chacun a des points de vue différents et que voilà, la jungle aussi c'est plein de gens différents et de choses autres que vous ne connaissiez pas. Et donc vous pouvez peut-être confronter vos points de vue avec d'autres personnes et vous rendre compte que ben, les autres personnes peuvent aussi être intéressantes et puis avoir des choses, leurs raisons en fait, hein. Et il y a quelque chose qui se guérit là, qui peut être guéri justement. Ça peut être une ancienne dispute aussi, hein, qui a eu lieu dans le passé. Et puis là, peut-être avec des nouveaux points de vue, un peu plus de tolérance et d'acceptation, eh bien, vous pouvez guérir ces anciennes relations ou cette ancienne relation qui a été un petit peu houleuse. Il y a pour moi, ouais, un moment de guérison, une transformation pour vous, assez, il peut être assez tranquille, ça peut être assez intérieur, ça peut être une réconciliation avec une personne. Après, le moment de guérir, ça veut aussi dire que vous avez atteint peut-être un moment où vous pouvez guérir une blessure plus ancienne, mais qui peut s'exprimer là par certains conflits ou des choses comme ça avec votre entourage. Et du coup, ça fait ressortir cette blessure et c'est le moment de se guérir. La façon de se guérir, ce serait plutôt d'être assez à l'écoute, bien dans la communication et pas trop dans le jugement. Parce qu'il y a un côté aussi jugement des autres, mais aussi jugement de soi-même, hein. Il y a un peu le côté, les deux qui ressortent ici. Ça peut être, on juge quelqu'un, mais on se juge aussi soi-même, hein, on se flagelle soi-même. Et là, on voit que vous pouvez faire un travail de guérison. Ça peut être aussi en voyant d'autres personnes, comme je vous disais, en allant vers la nouveauté ou choses comme ça, que vous relativisez un peu plus ou que vous sortez de certains conflits intérieurs ou avec d'autres, mais qui menaient à rien en fait, hein. Il y a une mise en perspective en fait de ça. Voilà, donc ben, ça peut être un travail assez intérieur pour mais je pense par l'intermédiaire d'autres personnes en fait, hein, qui ça peut jouer. Et donc ça peut être intéressant, vous verrez aussi dans vos relations avec les autres personnes. Voilà, j'ai fini pour ce tirage. Alors désolée encore pour ma voix, désolée. J'ai des problèmes je crois d'allergie ou je sais pas quoi, qui me font tousser dès que je parle un peu longtemps. Donc j'espère que ça vous a pas trop gêné. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut!